Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre de la Défense, a pris fonction hier mardi au groupement ministériel des moyens généraux. Cette cérémonie a été l'occasion d'une prise d'armes à laquelle ont participé les chefs des grands commandements des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Reportage Guessandi. Après les honneurs militaires rendus au ministre Paul Kofi Kofi par 5 sections aux ordres du chef de bataillon Touré Sori, le capitaine de vaisseau-major Mian Gaston, directeur de cabinet civil et militaire, a au nom de la grande famille de la Défense souhaité la bienvenue au ministre délégué à la Défense, à qui il a fait le point des travaux de réhabilitation des bâtiments après les vols, pillages et autres destructions que le ministère de la Défense a subis pendant la crise post-électorale. Le minimum a été fait et beaucoup reste à faire pour avoir un rendement optimal des hommes, a souligné le capitaine de vaisseau, Major Mian, qui a dit au ministre Paul Kofi Kofi que les personnels de la Défense se tiennent prêts à exécuter les instructions qu'il voudra bien leur donner. Heureux de se retrouver dans un milieu qu'il connaît bien pour avoir piloté des dossiers liés au désarmement, à la réinsertion des ex-combattants, à son précédent poste de directeur de cabinet adjoint du Premier ministre chargé des opérations de sortie de crise, le ministre Paul Kofi Kofi a traduit sa reconnaissance au président de la République, chef suprême des armées, et au Premier ministre, ministre de la Défense, pour la confiance placée en lui et pris l'engagement d'exercer la délicate mais exaltante mission avec toute la plénitude de ses moyens. Dans le cadre des priorités dégagées par le chef de l'État, beaucoup de défis restent à relever, a dit Paul Kofi Kofi, qui a décliné les actions prioritaires de la défense pour le dernier semestre de l'année. Mettre en place les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, et cela est très important. Le chef de l'État a pris l'ordonnance qui met en place, qui crée les forces républicaines, mais il faut qu'on leur donne une âme, un contenu, et il est important que nous le fassions, de reconstruire le patrimoine nécessaire au redémarrage des activités de défense et de sécurité. Ensuite, il faudra assurer la sécurité générale des citoyens, sécurité également de leurs biens, en améliorant l'organisation des ratissages et des perquisitions, réinstaurer les valeurs républicaines dans l'armée, réhabiliter l'image de marque, notamment le respect de l'autorité, de la hiérarchie, de la discipline et du travail. Et naturellement, nous avons à la fin de l'année les élections législatives, il va falloir qu'on se prépare à sécuriser cette importante opération. Pour ce faire, a poursuivi le ministre délégué, des actions vigoureuses sont déjà en cours et qui tournent entre autres autour de la mise en place d'un cadre institutionnel des FRC avec la nomination prochaine des chefs de commandement et d'unités opérationnelles, des méthodes encadrées pour mettre fin aux perquisitions abusives et la fin de l'impunité sous toutes ses formes. Toute chose qui devrait amener le citoyen à ne plus avoir peur de son armée, mais plutôt à en être fier. À la fin de la cérémonie, où il a rencontré la hiérarchie militaire avec les membres de son cabinet, le ministre a dit pouvoir compter sur l'ensemble de ses collaborateurs pour relancer l'institution défense, en ne perdant pas de vue que disposer d'une arme confère beaucoup de responsabilités pour soi-même et pour les autres.